Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez reconnu sans doute, moi c'est Freddy de la chaîne Freddy Élevage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du mode d'emploi de l'une de nos couveuses automatiques avec le système mécanique. Donc, si vous voulez faire l'achat d'une couveuse ou que vous avez déjà une couveuse et que vous voulez maîtriser son utilisation, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir sur l'utilisation des couveuses automatiques. Et sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique. Comme je le disais au début de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation des couveuses automatiques. Je m'appelle Freddy, je suis un technicien agricole. Et sur cette chaîne, nous parlons généralement d'élevage et plus principalement des couveuses. Nous faisons la fabrication et la vente des couveuses. Donc, si vous êtes dans le besoin pour acquérir une couveuse, n'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro pour avoir votre bonheur. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter notre couveuse automatique et son mode d'utilisation. Ici, nous avons une couveuse automatique de capacité 352 œufs. Quand vous la prenez, elle est ainsi. Bien sûr, on l'emballe, mais vu que présentement, on est en train de la préparer pour la livraison, elle est ainsi. Donc, vous l'ouvrez par ici. Donc, à l'intérieur, le principal élément, c'est quoi? C'est notre système de retournement mécanique qui est ici. Donc, c'est un système qu'on fait avec les fers cornières et dans laquelle on met les alvéoles. Donc, ici, vous avez les alvéoles de 88 œufs. Chaque alvéole a une contenance de 88 œufs. Donc, les alvéoles sont placées ainsi. Donc, quand vous prenez la couveuse, qu'est-ce que vous devez faire? La toute première chose, est-ce que je dirais la toute première chose? On va parler étape par étape. La première chose que je conseille de faire, c'est que vous prenez un bol. En bas ici, vous allez voir, j'ai mis un bol. Donc, vous prenez un bol ainsi que vous mettez en dessous. Donc, vous remplissez le bol d'eau. Vous mettez de l'eau dans le bol que vous mettez dans la couveuse. Dans le bol, généralement, on place ceci. Ça, c'est un brumisateur. Généralement, on la place dans le bol. Mais moi, je ne conseille pas qu'on laisse le brumisateur à chaque fois dans le bol. Lors de l'incubation, vous laissez le brumisateur ailleurs. Vous la laissez comme ça ailleurs. Et lorsque vous allez remarquer que l'éclosion va commencer à partir du 18e jour, vous allez sortir votre bol, placer le brumisateur dans le bol et puis vous branchez le brumisateur ici. En bas ici, vous allez voir qu'on a une prise. Donc, vous branchez le brumisateur dans la prise ici que vous mettez. Donc, elle est placée ici durant les 3 derniers jours d'incubation. Je vous déconseille de les laisser pendant les 21 jours d'incubation. Parce que ce brumisateur a tendance à griller très rapidement. À part le bol et l'eau, nous avons ici notre panier d'éclosion. Donc, généralement, les œufs, quand on parle des œufs de poule, ils vont passer 18 jours sur l'alvéole. Et à partir du 18e jour, disons 19e jour, vous ramassez ces œufs de l'alvéole ici que vous mettez dans le panier d'éclosion, dans le panier jaune. Donc le panier, lui, il est toujours placé ici. Le panier d'éclosion est toujours placé en bas ici, dans laquelle vous ramenez vos œufs. À part le panier d'éclosion, on a ici dans la machine 2 fils avec des bouts différents. On a un premier fil avec un bout en plastique et un deuxième avec un bout métallique. Pour la brève description de la machine, vous mettez les œufs ici pendant 18 jours. 19e jour, vous ramenez les œufs dans le panier, vous branchez le brumisateur. C'est très simple. Pour les couveuses automatiques, vous n'avez rien du tout à faire. Vous n'avez rien à faire. On programme le thermostat avant de vous envoyer la machine. On vous envoie aussi une vidéo pour la programmation de la machine. Donc, vous n'avez plus rien à faire avec les couveuses automatiques. Donc, comme je le disais déjà au début de cette vidéo, cette couveuse est une couveuse que nous avons fabriquée nous-mêmes. Et donc, pour ceux qui sont à la recherche des couveuses automatiques, n'hésitez pas à contacter sur notre numéro pour les avoir. Là, on va procéder au branchement de la machine pour allumer et puis vous montrer l'utilisation directement. Sur la machine, quand vous la prenez, vous avez une fiche mâle que vous branchez dans votre prise. Donc, quand vous allez brancher la fiche, vous allez remarquer que la couveuse ne va pas s'allumer en même temps. Donc, ici, vous avez un disjoncteur, c'est pour allumer la machine. Donc, vous soulevez le disjoncteur et la machine s'allume automatiquement. Vous allez voir que tout est allumé à l'intérieur. Actuellement, j'ai le brasseur qui tourne, l'alarme qui sonne et tout fonctionne. Ici, nous avons 2 interrupteurs.
En dessous de un, on a mis fan et l'autre, on a mis ligne. Ici, c'est l'ampoule d'éclairage et ici, c'est le ventilo à l'intérieur. Donc, à propos du ventilo à l'intérieur, ce que je vous conseille d'habitude, c'est que lorsque vous allez ouvrir la machine pour faire une manipulation, vous éteignez le ventilo à l'intérieur pour faire votre manipulation. Et une fois que vous terminez la manipulation, vous rallumez le fan pour pouvoir continuer votre incubation. Vous allez remarquer aussi quoi? Lorsque vous allez allumer la couveuse en même temps, il y a l'alarme ici qui sonne. Donc, quand vous entendez ce bruit pim, 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 il faut savoir à chaque fois que la couveuse a un souci. C'est pour ça qu'elle est en train d'émettre une alarme. Donc, il faut toujours vérifier. Soit c'est l'humidité qui est trop bas, soit c'est la température qui est trop bas. Donc, il faut toujours vérifier cela. Mais si le bruit vous gêne, vous pouvez tout simplement l'éteindre avec le troisième bouton, avec la flèche qui vient vers le bas. Vous l'appuyez une seule fois et puis l'alarme s'arrête. Donc, c'est simple. Ici, on va stimuler le retournement pour vous montrer comment se fait le retournement de la machine. Donc, j'appuie sur la flèche vers le haut. Vous allez voir que notre système va démarrer en même temps. Donc ici, le système est en train de tourner automatiquement. Donc, c'est ce qui va se passer dans la machine chaque 1h30 automatiquement sans que vous ne veniez. Donc, le système tourne et lorsqu'il va toucher notre capteur de fin de mouvement, il s'arrête automatiquement. Avec la couveuse automatique, tout est plus simplifié. Donc, vous mettez les œufs sur l'alvéole le 19e jour, vous ramenez les œufs ici. Tout le processus d'incubation se fait directement par la machine. Ben, la machine n'a même pas besoin de votre intervention pour pouvoir fonctionner, non. Donc, vous placez vos œufs, les ramenez ici, vous placez votre brumisateur. Et chose très importante à toujours vérifier, j'avais parlé au début de la sonde. Donc, il faut toujours éviter que la sonde métallique ne touche les œufs. Parce que lorsque la sonde métallique va toucher les œufs, il va capter la température d'une seule œuf, au lieu de capter la température globale de la machine. Donc, il faut toujours la mettre seule. Donc, ce que moi je fais d'habitude, je l'accroche et puis la sonde métallique est toujours suspendue dans la machine. Elle ne doit jamais toucher les œufs. Voilà à peu près la présentation de nos machines. Et là, je referme.